Nous allons convertir des masses en utilisant un tableau de conversion. L'unité de mesure principale dans le tableau de conversion, ça va être le gramme. Nous avons ensuite les sous-multiples du gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. Et les multiples du gramme, le décagramme, l'hectogramme et le kilogramme. Nous avons aussi d'autres unités de mesure. Ici, c'est le quintal, sachant que 1 quintal est égal à 100 kg. Et c'est pour cela que nous avons ici une colonne qui ne porte pas de nom. Elle est nécessaire pour pouvoir avoir ici un 0, pour pouvoir écrire que 1 quintal est égal à 100 kg. Pour finir, nous avons une dernière unité de mesure qui est la tonne, sachant que 1 tonne est égale à 1000 kg. Nous allons maintenant commencer les conversions. Pour commencer, nous allons convertir 773,2 centigrammes en grammes. Il faut d'abord repérer le chiffre des unités dans 773,2. Le chiffre des unités se trouve juste à gauche de la virgule. Et je vais placer le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de mesure de départ, c'est-à-dire dans les centigrammes. Donc je vais placer le 3 dans les centigrammes. Je complète ensuite pour écrire 773,2. L'objectif est de les convertir en grammes, donc je vais déplacer la virgule et l'amener dans la colonne des grammes. Donc je barre la virgule de départ et je l'amène dans la colonne d'arrivée, c'est-à-dire dans les grammes. Donc 773,2 centigrammes, c'est égal à 7,732 grammes. Je continue maintenant à convertir. Je vais convertir 250 grammes en kilogrammes. Donc je prends la même méthode, c'est-à-dire que je vais repérer le chiffre des unités. Ici, il s'agit d'un nombre entier, la virgule elle est sous-entendue à la fin, donc le chiffre des unités est 0. Je le place dans la colonne de l'unité de mesure de départ, c'est-à-dire dans les grammes. Je complète pour écrire 250 grammes. La virgule est sous-entendue ici, je ne l'écris pas puisqu'il s'agit d'un nombre entier, et je vais l'amener dans la colonne de l'unité de mesure d'arrivée, je veux convertir en kilogrammes. Donc je déplace la virgule dans les kilogrammes. Ici, il me manque un chiffre dans la colonne des kilogrammes, donc je peux rajouter un 0. Le dernier 0 ici ne sera plus utile maintenant que la virgule a été déplacée. Donc la conversion, 250 grammes, c'est égal à 0,25 kg. La conversion suivante est 5,3 quintaux en kilogrammes. Je vais placer le chiffre des unités, ici c'est le 5 qui se trouve juste à gauche de la virgule, dans la colonne des quintaux. Je complète pour écrire 5,3. Et je vais déplacer la virgule pour l'amener dans la colonne des kilogrammes. Donc je barre la virgule de départ et je la place dans la colonne des kilogrammes. Il me manque un chiffre dans la colonne, donc je peux rajouter un 0. La réponse est donc 530, sachant qu'ici la dernière virgule n'est pas utile, je ne vais pas l'écrire. Donc 5,3 quintaux, c'est égal à 530 kg. Pour finir, je vais convertir 167 kg en tonnes. Donc je repère le chiffre des unités. C'est un nombre entier, la virgule est sous-entendue à la fin. Le chiffre des unités est 7. Et je vais les placer dans la colonne de l'unité de mesure de départ, c'est-à-dire les kilogrammes. Donc je place 7 dans les kilogrammes. Je complète pour écrire 167 kg. Je vais déplacer la virgule, elle est sous-entendue ici. Je vais la déplacer dans la colonne de l'unité de mesure d'arrivée, c'est-à-dire dans les tonnes. Donc je place la virgule dans les tonnes. Je me rends compte qu'il manque ici un chiffre dans la colonne des tonnes, donc je peux placer un 0. Donc 167 kg, c'est égal à 0,167 tonnes.